Bonjour, bonjour, je me présente, je suis Linda, votre nouvelle conseillère. Le sujet sur lequel je vais vous parler cet après-midi, c'est l'immigration. Ce sujet concerne toutes les personnes qui ont prévu d'immigrer dans des pays européens et même des pays d'Afrique, parce que quand on n'est plus dans son pays et quand on n'est pas dans son pays ou encore quand on quitte son pays pour aller dans un nouveau pays, on devient tout de suite immigré. Alors, quelques conseils pour les personnes immigrées, les personnes qui préparent l'immigration. L'immigration, ça se prépare quelques années à l'avance. J'entends par préparation déjà les moyens financiers, connaître parfaitement la langue du pays dans lequel on se rend, les rouages de l'administration de ce pays, connaître aussi comment s'intégrer dans un pays et pourquoi on immigre. Donc, il faut avoir un plan d'action au départ. Il faut avoir des stratégies qu'on a mis sur pied pour pouvoir réussir une bonne immigration. Déjà, commençons par la langue. Une personne qui parle couramment français devrait immigrer dans des pays où on parle ce type de langue, la langue française. Une personne qui parle anglais devrait aller dans des pays anglo-saxons. Une personne qui parle allemand ne peut aller que dans un pays allemand. Je m'explique. Pour une bonne intégration dans un pays étranger, sans la langue, avec la barrière de la langue, on ne peut pas arriver à ses fins. Du moins, on peut y arriver, mais avec beaucoup d'obstacles et de difficultés. Maintenant, il faut savoir s'exprimer, c'est pour son bien personnel. C'est pour vous permettre ou pour permettre à la personne qui se déplace de pouvoir connaître où il va, ce qu'il va faire, ce qu'il va dire et ne pas dire. Mais quand je vois combien de fois les immigrés risquent leur vie en mer pour pouvoir venir à l'étranger et une fois arrivés à l'étranger, ils n'arrivent pas à s'intégrer, ils sont perdus. Ils sont vraiment perdus parce que si vous voulez, c'est pas une immigration qui a été préparée en amont. C'est une immigration qui a été faite parce que le voisin est parti, parce que la voisine a ramené peut-être des voitures à vendre de l'étranger, peut-être parce que la souffrance est énorme et parfois les parents incitent leurs enfants à aller chercher la vie loin de leur pays. Voilà déjà ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont venues dans des pays étrangers, dans des pays européens et n'ont pas pu s'en sortir parce qu'ils venaient pour élever, entre guillemets, des défis. Ils venaient pour se rivaliser ou alors vouloir faire plus que les autres. Et pourtant, ce n'est pas le but. Le but est d'abord de s'intégrer, d'être sûr là où on va, de savoir pourquoi on y va et de trouver un moyen de pouvoir s'insérer dans la société. Je vous assure que rien n'est facile. Quand vous immigrez pour un autre pays, vous trouvez que les habitants, ceux qui sont arrivés avant vous, se sont fait leur petite place. Et il n'y a plus de place aux personnes. Il va falloir faire la vôtre. Déjà, en quittant votre pays, première de choses, parlez la langue du pays dans lequel vous vivez. Deuxième de choses, trouvez un bon point de destination, à savoir un logement. J'entends par logement, ça peut être chez une sœur, chez un copain, chez une copine, bref, chez une connaissance. Tout en sachant que cette connaissance peut vous lâcher à tout moment. Donc, il faut toujours avoir un plan B. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas contre l'immigration et je n'encourage non plus l'immigration. En faisant cette vidéo, je veux juste faire savoir à nos frères africains, à nos frères de toutes les origines, que venir à l'étranger, c'est un coût financier et même un coût vital parce qu'il y en a qui risquent leur vie et un coût moral. Quand tu arrives à l'étranger et que tu n'arrives pas à tes fins, tu es susceptible, tu es sujet à beaucoup, je veux dire, tu es sujet à beaucoup
de manipulation, tu es sujet même à beaucoup d'erreurs, beaucoup de chèques et des obstacles qui s'élèvent contre toi. Et la fin de ça, c'est le stress, c'est l'angoisse, hein? Enfin, on est perdu quoi? C'est le tourner en rond. On ne trouve plus d'issue. Et quand on ne trouve plus d'issue, on reste figé au point de départ. Ou alors, on se livre à toute forme d'acte, acte abominable. Donc, une fois, revenons à nos moutons, une fois que vous avez trouvé un point de chute où dormir pour ne pas finir dans la rue, quand vous arrivez chez les gens, adoptez un comportement sociable. Vous n'êtes plus chez vous. Même si la personne vous héberge dans un trou, parce que c'est dans ce trou-là qu'il vit, vous vous conformez à ses règles. C'est jamais facile pour personne en Europe. Vous vous conformez à ces règles parce qu'il vous donne un toit, il vous permet de cacher votre nudité à la vue et au su de tous. Il vous permet d'avoir encore, je sais pas moi, cette valeur humaine qui est d'avoir des 4 murs dans lesquels on peut se cacher, on peut se laver, on peut se déshabiller et c'est beaucoup. Maintenant, cherchez à garder votre place. N'attisez pas les querelles, les disputes, les critiques, les injures, les moqueries, car c'est très simple. Si chez vous, vous vous sentiez bien, en dormant chez papa et maman ou vous vous sentiez bien en tant que locataire, je ne sais pas comment vous viviez dans votre pays, vous ne serez jamais venu à l'étranger. Tous ceux qui viennent à l'étranger, c'est parce qu'ils ne se sentent pas bien. Et pardonnez-moi de dire ça. Vous allez me dire que les fils de ministres viennent à l'étranger, les fils des présidents viennent à l'étranger. Là, c'est le gâchis. C'est le gâchis. Et ils ne seront jamais à l'aise dans les pays étrangers comme chez eux. Parce que c'est chez eux qu'on les connaît. Donc pour nous, les enfants des pauvres qui venons à l'étranger, déjà, il faut enlever dans sa tête que le paradis nous attend. À l'étranger, il n'y a pas de paradis à l'étranger. Il n'y a pas de miracle à l'étranger. Ici, à l'étranger, c'est chacun qui choisit sa voie. Personne ne peut choisir la voie de l'autre. Il y en a qui préfèrent se prostituer, que ce soit des hommes ou des femmes pour pouvoir s'en sortir. Et ils viennent vous faire croire à l'étranger ils viennent vous faire croire au pays, pardon, autant pour moi, que l'Europe, c'est le paradis. L'Europe n'a jamais, je dis à tout jamais, été le paradis. Il y a de tout ici. Si tu veux t'en sortir dans ce pays, il y a des possibilités de t'en sortir. Une fois que tu es en toi, tu commences à regarder les stratégies pour pouvoir avoir les papiers. Sans les papiers, que ce soit en France, en Allemagne, en Suisse, ou quel qu'en soit le pays d'Europe ou le pays étranger, si tu n'as pas les papiers, tu n'es rien, tu ne peux pas défendre tes droits. Du moins, d'une manière générale, tu n'as pas de droits. Les droits commencent par les papiers. Et une fois que tu acquiers tes papiers, cherche à faire une formation. Il y a des possibilités en Europe que nous n'avons pas, nous autres Africains, nous n'avons pas en Afrique, comme des formations pour pouvoir travailler. Et il y a tout type de formation. Il suffit de se donner à fond, d'enlever son ego et de se mettre au boulot. Je connais des personnes qui ont fait 20 ans, 25 ans ici. D'aucuns ont pu avoir les papiers, mais ils n'ont aucune formation. Alors, pourquoi tant de gâchis? En 20 ans passés en Europe, on n'a pas pu faire une formation pour s'en sortir. Ce sont ces personnes qui ont choisi la voie de la déviance. C'est eux qui viennent vous en mettre plein la vue à l'étranger, au pays, et ça vous pousse à venir dans les pays européens, croyant que vous aurez les mêmes richesses, mais ils ne vous expliquent pas. Une fois que vous avez donc eu cette formation, jetez-vous dans le bain de ce qu'on appelle la recherche d'emploi. Cherchez son gagne-pain. On a de l'honneur et de la fierté à travailler, à gagner dignement sa vie, à sortir le matin sous le froid quand il neige, à courir à gauche à droite, à respirer la fraîcheur qui déchire la gorge et les poumons parce que c'est l'hiver. On a plus de fierté à être brûlé par le soleil d'été, se frotter dans les transports en commun, les gens qui transpirent, les gens qui vous bousculent. Ça, c'est une fierté parce qu'à la fin du mois, on a les résultats de sa fierté.
Alors toi qui projettes le voyage vers l'étranger, toi qui voudrais immigrer dans le pays, que ce soit le pays de l'oncle Sam ou le pays où coule le lait ou le miel, comme on dit dans la Bible, ou encore le pays de la réussite, du bonheur, entre guillemets, tu vas devoir préparer ton voyage psychologiquement, financièrement, surtout éviter de passer par les rues, éviter d'être entraîné ou embarqué par des copains qui, au bout de l'aventure, vous lâchent et vous trouvez la mort. Évitez d'aller camper chez des personnes de mauvaise foi qui ne vont pas vraiment vous aider, sinon vous aider à vous enfoncer ou profiter de vous. Évitez de passer du temps en Europe à tourner en rond, chercher des stratégies pour pouvoir faire une formation, même si c'est le SMIC qu'on gagne. On est fier, on est heureux d'avoir ce SMIC. Ça nous permet déjà de gagner, comme je disais tantôt, sa vie dignement et aussi de se projeter à l'avenir. Je remercie tous ceux qui vont écouter ce voice. Si vous avez apprécié ma vidéo, si vous avez apprécié mon message, n'hésitez pas à aimer mon message. Et dans les tout prochains jours, je ferai davantage des vidéos pour éclairer la lanterne de nos frères africains et de tous ceux africains ou non africains qui voudraient immigrer pour les pays étrangers. Merci pour votre écoute.